Yes! Salut les boys du Drama Fantasy Football League. Ah, j'avais dit que je ferais une vidéo avant les séries. J'ai oublié. Pas eu le temps, pas eu le temps. Bref, je savais que, j'avais prédit que les Trudeau feraient les séries. Ils ont réussi à faire les séries. Désolé, Joby, euh, descente aux enfers. J'ai fait une petite blague à Coco, hein, comme quoi qui rentrait en série en se pitchant la face dans le mur avec un beau petit vidéo. Donc, voyons voir qu'est-ce qui s'est passé en première ronde. Donc, évidemment, j'avais mon bail et Mart en deuxième place qui recevait le pauvre Coco, mais c'est la surprise de la première ronde. Je commence direct avec ça. Coco 197 à 182 qui sort. Mart BMB 11 qui avait fait un gros trade avant la date limite. Pour vrai, Mart, j'avais peur de ton club. J'avais vraiment peur. Malheureusement, Josh Jacobs, juste 11 points. Ça n'a pas été fort non plus. Stephen Diggs à 8.2, Mike Evans à 11.8. Fait que Andrews 4.6. Andrews, ça fait un petit bout que ça va moins bien. Avec, vraiment dommage pour toi. Tu avais un beau club là, cette année. Marc, je pensais que tu te rendrais pas mal plus loin que ça. J'avais peur de toi. Je suis bien honnête avec ça. Puis Coco, même si Gallup t'a fait 1.7, Zay Jones, il en a joué une pour 2, pour 3, avec 32 points. Là, on s'entend que ça n'a pas de sens. Joan Johnson, 20.7. What the fuck? Fait que ces deux gars-là, quasiment à eux autres seuls qui t'amènent en deuxième ronde. Eric Kendricks en défensive avec 20.5. On s'entend que la surprise est faite. C'est dans ma face. Puis t'as pas manqué à me le dire. T'as bien fait, Coco. On avait aussi en troisième place Do It for Tony, Johan, qui affrontait le team Trudeau. Ben franchement, si j'avais fait mon vidéo la semaine passée, j'aurais annoncé le upset de Team Trudeau contre Do It. Finalement, hein, Do It 191 à 179. Je pense que ça s'est joué avec malheureusement Jonathan Taylor qui s'est blessé après une seule réception de 13 verges, fait que 1.8. S'il sortait un 20 points comme qui est capable, ça aurait été une victoire de Trudeau là, avec le même match-up. Mais bon, hein, on va passer à un autre sujet. Donc, Johan qui s'en va en demi-finale avec son club présent, hein, pas d'avenir, mais très présent. Donc, Josh Allen encore très solide avec 34 points. McCaffrey avec 22. Donc, ses studs ont été ses studs. Son équipe en défensive a fait une coupe de... Son trade là, avec Dre Greenlaw, 16 points. Il avait été chercher aussi plus de bonheur dans la saison. Nick Bosa aussi dans le même trade à 9.5. Puis Hufonga aux agents libres à 14.5. Là, dans le fond, son trio défensif de San Francisco l'a bien aidé pour aller chercher cette victoire-là. Du côté des Trudeau, là, Fulton à 0, BHM à 0.5. Ça fait mal en défensive. Le donut aussi de Pat Fairmouth. Donc, pas juste Taylor qui a été décevant, malheureusement. Pour les Trudeau, qui me faisaient peur aussi, là, ben franchement, les Trudeau, je trouvais qu'il y avait une belle équipe. C'est sûr que Derek Henry et Jonathan Taylor ensemble, ça peut donner quelque chose de gros à toutes les semaines, c'est certain. Dommage, par exemple, parce que David Montgomery avec 22.6 sur ton banc, mettons que Devin Singletary aurait pu aller sur le banc à la place dans un match qui était supposé être à la neige. Finalement, ça a été une température qui avait de l'allure. Là. Mais si Montgomery faisait le line-up à la place de Singletary aussi, c'était une victoire. Fait que, une chance mélangée avec une mauvaise décision. Fait que vous êtes en vacances, malheureusement pour vous. Fait que Do It qui s'en va en deuxième ronde. Et dans le match-up de milieu de peloton, donc quatrième contre cinquième, Choupette, que je voyais comme favori avec Pat Mahomes, a perdu contre Rips 169 à 133. Donc, vraiment, le club à Choupette s'est pas présenté pantoute. Il a sorti des matchs de 200 points dans l'année, mais là, 133, tu peux pas rivaliser dans le drama avec 133 points. Choup, voyons. À part Mahomes qui a fait 31, là, c'est triste au pied carré, ce club-là. Nick Chubb qui a fait 9.9, Mike Williams à 8.7, Amari Cooper 7.8. En tout cas, je prends à nommer tout plein. Aaron Donald qui n'a pas joué aussi, ça l'aide pas. Du côté de Rips, c'est 169, pas comme si ça a été une grosse game, là, mais Jalen Hurts à 35.7. Malheureusement, Jalen Hurts aussi s'est blessé. C'est pas encore officiel, mais devrait manquer le match de samedi.
Ça, par exemple, ça va être raide en demi-finale. Pas de Jalen Hurts. Puis on se souvient aussi que Kyler Murray s'est pété la ACL il y a 2 semaines. Donc, plus de QB pour Team Rips. Tu vas devoir t'arranger aux agents libres. Puis on s'entend qu'à cette sens-ci de la saison, les agents libres, ça fait dur. Mais tu t'étais gardé un move brillant. C'est brillant, Rips. T'es un bon GM. On l'a toujours su. Donc, tu as pu aller chercher Brock Purdy, qui va prendre la place de Jalen Hurts dans ton line-up. Pour le moment, avec Purdy dans ton line-up, ça te met quand même favori. Yahoo met 179,57 de prédiction à Yohan, parce que oui, c'est Yohan et Rips qui s'affrontent, là, 3e et 5e. Puis là, présentement, tu as encore eux dans ton line-up, fait que ça fait 165, mais il faudrait rajouter les 16 points de Purdy qui affronte Washington. Donc, en regardant vos line-up, là, évidemment, avantage Yohan au niveau des corps arrière. Au niveau des receveurs, c'est Moore, Pittman et People Jones du côté de Yohan. Juju Smith-Schuster, Marshall et Campbell du côté de Rips. Donc, je suis obligé d'y aller avec une petite avantage côté Yohan. Niveau des porteurs de ballon, McCaffrey, Kamara. Mais d'un autre côté, Eckler et Master. Donc, quand même bien balancé, mais je suis obligé d'y aller avec le club McCaffrey. Je pense que McCaffrey, c'est le meilleur porteur de ce match-up-là. Cole Kmet comme Travis Kelce, là, c'est ce qui pourrait faire balancer le match-up vers Rips. Kelce qui peut nous sortir tout un match contre Seattle, qui est la pire équipe contre les Titans après les Cards. Et sur le flex, on a Deontay Foreman pour le moment pour Yohan. Je sais qu'il veut changer ça à voir. Contre Gerald Everett, j'espère que c'est une autre option là, parce que je regarde sur ton banc, j'avoue qu'il n'y a pas grand-chose malheureusement. Donc ça pourrait faire mal sur ton flex. Tandis que Yohan, Zonovan Knight, qui devrait rentrer à la place de... Ouais, peut-être que tu vas... Ah, Brandon Cooks, c'est vrai, Brandon Cooks devrait jouer contre Tennessee. Brandon Cooks qui serait un bon start aussi sur le flex. Puis défensivement, là, c'est assez difficile de se prononcer, mais je préfère la défensive de Rips de ce côté-là. Fait que ça va être un bon match-up. Je donnerais quand même l'avantage à Yohan. Je pense que Yohan, tu vas aller chercher une finale pour une 2e année consécutive. Dans l'autre demi-finale, après mon bail, donc j'affronte Coco, la surprise. Les Lions of Detroit qui s'amènent en finale avec Justin Fields qui affronte les Bills. C'est un peu dommage comme match-up. Mais j'ai Deshaun Watson qui est dégueu là, depuis qu'il a recommencé à jouer. Il était rouillé, hein? Le petit violeur, là, je pense qu'il n'était pas prêt à recommencer à jouer au foot. Fait que avantage Coco au niveau des corps arrière. Ça se garde par contre au niveau des porteurs et receveurs. Donc, receveurs, j'ai Adams, AJ Brown, Tyreek Hill contre Gallup, DK Metcalf et Zay Jones. DK Metcalf contre Kansas City, ça va être solide, mais je pense pas que Zay Jones, ça va continuer comme c'était, surtout que là, il pogne Sauce Gardner. Donc, avantage côté Browns. Au niveau des porteurs, Dalvin Cooks et Aaron Jones contre DeAndre Swift et Saquon Barkley. Donc, de ce côté-là, c'est très, très, très serré. Je suis même prêt à donner un avantage à Lions of Detroit. Barkley, je pense que c'est le meilleur des 4 porteurs qu'on a là, même si dernièrement, Barkley, c'est un peu plus shaky. George Kittle contre Juwan Johnson au niveau des tight ends. Je vais me donner un petit avantage ici. George Kittle, je pense qu'il a un plus grand talent, mais dernièrement, Juwan Johnson est en feu. Fait que ça serait pas surprenant quand même que c'est lui qui ait la meilleure game entre les deux. Puis sur le flex, là, j'ai DeAndre Hopkins contre Deion Jackson au niveau de pour les Lions. Deion Jackson qui, avec la blessure de Jonathan Taylor, devient un partant. Donc, c'est quand même un excellent flex. Moi, j'ai Joe Mixon sur mon banc. Là, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ça. Je pense qu'il va rester là. Défensivement parlant, j'aime bien ma défensive, mais c'est dur à prévoir encore. Du côté à Coco, il y a TJ Watt qui peut toujours sortir un 20 points. Eric Hendricks qui a sorti 20 points la semaine dernière aussi pourrait sortir de quoi de solide. Fait que, évidemment que je vais me donner une avantage, puis je pense que ça va se gagner au niveau des receveurs. Parce que le reste, là, Coco, tu as une méchante belle équipe. Ton squad de receveurs qui est, j'oserais dire, atroce. Ouais, atroce. Donc, prédiction, victoire à moi. Donc, je pense qu'on va avoir la même finale que l'année dernière. Brown contre Do It for 20. Donc, 2 clubs qui sont clairement dans le moment présent, qui échangent leur first pick depuis une couple d'années. Donc, je pense qu'on va voir Browns et Do It for 20 en finale.
Puis ça va être le même résultat que l'année passée. Back to back, back to back. Let's go.